Chloé, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Du coup, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir reçu. Du coup, ma première invitée Ouais. est dans ce nouveau format de vidéo. Mhm. Du coup, le format est simple. On va inviter des joueuses, des entraîneurs, entraîneuses Ok. du monde du football féminin. Mhm. Et il y a deux buts. Le premier, c'est de savoir qui tu es. Mhm. Et le second, tout ce que tu peux apporter à toutes les personnes qui te regardent. Ok. Vu ton expérience qui est très riche, on va développer tout ça. Ok. Ça marche. Donc voilà les deux buts. D'accord, parfait. Si tu pouvais d'abord te présenter très rapidement. Ok, je m'appelle Chloé Ngazi, j'ai 26 ans. Je suis internationale algérienne. Mon père est comorien. Ok. J'ai grandi à Clamart. Je suis joueuse de football, gardienne de but précisément. Ok. Et voilà. La petite Chloé. Très turbulente. Ah ouais? Ouais. J'étais une petite peste, je pense, quand j'étais petite. Ah Ouais. bon, comment ça se fait? J'étais la petite dernière. Ok. Ah, t'es la dernière? Ouais, je suis la dernière, je suis la petite dernière. Il y avait mon grand frère et il y avait moi. Donc, Ok, ça marche. Vous êtes deux du coup. ouais, on est deux. Et il n'y a que des hommes dans ma famille, donc fallait que je m'impose. t'imposes. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi ton caractère? T'étais quelqu'un qui avait beaucoup de monde autour d'elle, qui était plutôt leader, qui était plutôt suiveuse? C'était Non, quoi, j'étais plutôt suiveuse. Ok. Ouais, pendant très longtemps, j'ai été suiveuse. C'est plus le cas actuellement, mais Ok. ouais, c'est vrai que j'étais plutôt suiveuse. Non, pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'amis, genre toujours le même groupe d'amis. Ok. Jusqu'à aujourd'hui? Et ils ont changé, mais mes copines, c'est des filles avec qui, oui, j'ai grandi, que j'ai joué à Paris. C'est bien, c'est des amis de longue date, la plupart, oui. Ok, ça marche. Du coup, que tu avais aussi connu à travers le foot aussi, du coup. Ouais, Ok. la plupart, c'est des filles du foot, en vrai. On reste vraiment entre nous, hein. Je pense que les garçons, c'est un peu pareil, mais ouais, on est très entre nous. Ok, ça marche. Comment commence cette passion pour le foot alors? J'allais voir mon frère jouer tous les week-ends Ok. avec mon il jouait père. où? Il jouait à Meudon, ensuite il a joué à Boulogne, à la CBB, il a joué à Montrouge. J'allais avec mon père tout le temps le voir jouer, c'était mon grand frère donc j'aimais trop. Et au fur et à mesure, j'aimais bien et moi aussi je voulais essayer. Et au départ, mes parents ils étaient contre, genre complètement Ah ouais? contre, ouais, hors de question. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu vas pas faire du foot. En vrai, c'est pour les garçons. À l'époque, il n'y avait pas de filles qui faisaient du foot. Et moi, têtue, la tête dure, comme d'habitude. Je leur ai dit, si je fais pas du foot, je vais faire du rugby alors. Ok. Ils m'ont dit, non, pas du rugby non plus, tu vas pas faire du rugby. Ils m'ont dit, peut-être que le foot c'est mieux. J'ai insisté, genre je pense 2 ans. Puis j'étais petite, ils se sont dit, ça va passer. Ils se sont dit, je vais la mettre au foot. Dans 2 mois, elle voudra arrêter. Au contraire. Et au final, ouais, non. Ok, ça marche. Du coup, la passion elle est partie de ton frère alors. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu regardais aussi du foot à la télé ou c'était vraiment voir ton frère jouer? Ouais, je regardais que mon frère jouer. En vrai, sinon. Ok. Vous avez combien d'années d'écart? 3 ans. 3 ans? Ah ouais, Ouais. du coup, vous êtes plutôt Ouais, proche. on est proches. Ok, ça On est marche. très proches. Ça Ouais. marche. Du coup, tu commences où? D'ailleurs, petite question, j'ai cru lire que ton idole c'était Ronaldinho. Bah ouais, mais en vrai, Mais rien à voir avec mon poste. C'est C'est ça, ça que tu vas me dire. Ouais, du coup, Mais comment. Parce que par rapport à mon frère, genre moi, je regardais ce qu'il me montrait, j'allais pas chercher, tu vois, Du des coup, il était vidéos. gardien lui. Non, pas du tout, il était 6. Du coup. Très bon numéro 6. Ah non, mais moi, il Ça n'y a vient d'où, aucune du coup cohérence. Non, j'ai commencé sur le terrain. Ok. J'ai commencé sur le terrain à Meudon, après je suis partie à Bagneux avec les filles et un jour, manquait une gardienne. Moi, je me suis dévouée pour mon équipe. J'ai dit, ok, j'y vais, il n'y a pas de souci. Et au final, j'ai bien aimé. Il y avait une coach des gardiens là-bas et Elle t'a dit que t'étais. elle m'a dit, ouais, en vrai, on peut travailler dessus, tu vois. Ok. Après, au début, je faisais les deux. Je disais, je veux bien vous dépanner, mais bon, il y a des Il y a des limites. Faites-moi un peu jouer quand même sur le terrain de temps en temps. Ok, ça Donc, va. je faisais les deux, ouais, au début. Ok, Au début, ouais, je faisais ok. les deux. Après, quand je suis arrivée ici, je jouais, j'étais au goal. Ok. Ils me mettaient sur le terrain des fois, genre parce qu'ils mm. savaient que j'aimais bien ça et que ça va quand même, je jouais bien. Ok. Mais ouais, non, sinon j'étais au goal et c'est là où je me suis fait repérer par le Paris Saint-Germain. Ok, tu te fais repérer du coup par le PSG. Ouais, du coup. c'était un match de coupe, non, c'est quoi? Coupe du 92, je sais plus. Coupe, ils ont joué le Paris Saint-Germain. C'était encore sur les petits terrains, tu sais, à 8. Et je sais pas ce que j'avais ce jour-là. T'as J'ai arrêté tout. Moi, j'étais choquée. Je ne comprenais pas. Ok. Et je crois que ça s'était fini au penalty et on avait gagné. Genre, j'avais arrêté tous les penaltys. Ah ouais, j'étais trop forte ce jour-là. Et c'est ce jour-là où ils m'ont repéré du coup. Ok.
Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais un peu comment ça se passe dans le monde du football féminin? C'est quoi la suite? Ok, tu es repéré par le PSG, mais Ouais, tu savais pas non, du tout? genre vraiment à ce moment-là, c'est la suite. Je suis le cheminement, mais je sais même pas où je vais, tu vois. Hmm, C'est ok, vous voulez de moi, ok, pourquoi pas, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, tu vois. hmm, Mais à aucun moment là, à ce moment-là, je me dis pas, je vais faire du foot, ça va être mon métier, mais pas du tout. C'était hmm. encore c'était pour m'amuser, tu vois. Ok, C'était pour m'amuser. ok, ça marche. Du coup, là, comment ça se passe? C'est à ce moment-là que tu intègres le pôle ou c'est par la suite? Le pôle espoir. Le pôle espoir, c'est en même. Je signe au Paris Saint-Germain et en même temps, j'intègre le pôle espoir. Ça marche. Ouais, ouais, Ça ouais. marche, ça marche. On a fait les détections, tu sais, la Coupe nationale, etc. Hmm, hmm, hmm. Et ouais, c'est à ce moment-là. Du coup, là, tu quittes la famille, etc. Ouais, même là, je me dis, c'est bizarre, je vais aller jouer au foot, je vais aller dans le Nord, genre, je connais personne. Hmm. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, mais après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et du coup, ça se passe comment là-bas? Ça s'est très bien passé. Ok. Franchement, ouais, ça se Même passe quand très t'es bien. arrivé, genre au tout début? Ouais, j'ai pas eu de. Ok. Moi, j'aime bien aller à l'aventure et tout ça. Ouais, J'aimais c'est bien, bien. moi, en internat. J'ai dit, ouais, trop bien, je vais être avec mes copines tout le temps. Hmm. Tu vois, ça va être bien. Et au final, ça s'est très bien passé. Même si c'était dans le Nord et que c'est le Nord. C'est les Nord. Mais les gens, ils étaient très gentils. Je Ok. m'entendais bien avec les filles. J'avais mes copines. Donc, Ok. Et du coup, au PSG, est-ce que tu sens un gros changement entre le moment où tu passes à ici et au PSG? Parce que tu vois, tu as dit en termes de niveau, ouais, quand tu es passé chez des garçons, chez les filles, ouais. tu as eu quand même une chute. Mhm. Et du coup, d'ici au PSG, est-ce que tu as senti quelque chose Ouais, de je sentais que c'était plus du sérieux, Ok. tu vois. Genre, tu viens jouer au foot, c'est bien, tu t'amuses, mais bon, faut quand même être concentré. Ok. Et ouais, non, en plus, on avait une génération, on a fait une très très bonne génération. Il y a qui dans ta génération? Grace Gueiro, Anissa Lamari, Marika Toto, Ok. Maëva Salomon, tu vois, ça Mm, fait mm, beaucoup quand même. Enfin, pour notre génération, on C'est avait vrai. vraiment une bonne équipe. Du coup, tu te voyais déjà à ce moment faire carrière? Est-ce que tu t'es dit, c'est possible pour moi de faire carrière dans le foot? Non, pas encore. Quand j'étais en U19, non, genre je me disais pas ça. Ok. Au début, non, vers la fin, oui, parce que tu voyais, il y en a certaines qui commençaient à signer pro, etc. Ok. Mais non, à ce moment-là, je me disais non, je ne peux pas vivre du foot, genre c'est pas possible, ça À ce n'existe point-là? pas, tu vois, ouais, vraiment. Ok. J'étais très loin de ça. Ok, ok. Du coup, tu fais combien de saisons au PSG du coup? J'en ai fait 3. Ok. 3 saisons de U19. Du coup, au PSG, une génération de ouf. Faut Ouais. gagner tout. Ouais, on gagnait tout. On gagnait tous Et nos à la matchs. fin, qu'est-ce qui se passe du coup pour À la toi? fin, il commence à faire signer. Tu ne peux plus jouer en U19, donc c'est soit tu signes pro, soit tu t'en vas en vrai, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de B. Il n'y a pas d'équipe B. Totalement. Donc tu vois, tout le monde commence à signer. Toi tu signes, toi tu signes pas. Attends, on t'a demandé de signer, non? Toi oui, tu vois. Là, tu commences à te poser des questions. Donc, ouais, non, enfin, en vrai, comme je te dis, moi, je me suis jamais dit que ça allait être mon travail. C'était pas que j'étais pas sérieuse, mais tu sais, on arrive en retard, on n'était pas concentrés, quoi, tu vois. Donc, en vrai, je comprends qu'ils voulaient pas me faire signer. Genre, c'était logique au final. Donc pour toi, c'était par manque de sérieux, genre? Ouais, j'étais nonchalante. Tu vois, j'étais consciente, hein. Je sais très bien que c'est logique qu'ils m'aient pas fait signer. Genre, c'était de ma faute. J'étais pas assez concentrée. Ok, Donc, ok. je me suis dit, ouais, je vais faire quoi? Et un jour, à l'entraînement, il y a un mec qui vient nous voir. Le coach, il nous dit, il y a quelqu'un qui va venir nous voir à l'entraînement. C'est pour faire partir aux États-Unis. S'il y en a qui sont intéressés, il sera là. En gros, soyez concentrés, tu vois. Et à la fin de l'entraînement, donc il s'appelle Alan, il vient nous voir et il nous dit, ouais, toi, vous avez des bons profils. Est-ce que ça vous intéresserait de partir aux États-Unis? Moi, il me dit ça. Et je rigole, tu vois. Je me dis, bah ouais, pourquoi pas? J'avais rien d'autre. Et à cette époque, you speak English? I don't speak English. Don't speak English à cette époque. Et du coup, j'ai dit, bah ouais. Il me dit, ouais, faut passer des tests et tout. J'ai dit, mais des tests de quoi? Des tests d'anglais, des tests de maths. J'ai dit, mais je vais faire comment? Parce qu'en parallèle, t'avais eu ton bac, du coup? Ouais, j'ai eu mon bac. Oui, j'avais eu mon bac, j'avais eu la mention. Ok. Et du Donc coup, tu là- t'étais arrêté ou? Ouais, non, je m'étais arrêtée. Ok. De base, je voulais faire une école d'infirmière, Ok. ce qui m'intéressait le plus, mais avec le foot, c'était pas possible. Donc, ah non, mais là, j'étais dans le flou. Hein. J'étais vraiment. Je savais pas où j'allais atterrir. Tu sais, Ok. je suivais le move, je savais pas où ça allait Et m'emmener. du coup, en parallèle, tu bossais, enfin, financièrement, comment tu Ouais, t'en j'ai sortais fait des du coup? petits boulots. Bah ouais, parce que pendant 6 mois, en vrai, je m'entraînais avec les 19, mais je pouvais plus jouer. Des fois, je m'entraînais avec les pros, mais c'était rare, c'était vraiment quand il manquait quelqu'un. Et je pouvais plus jouer. Donc, ouais, je faisais des petits boulots. Je travaillais au cinéma, je travaillais au McDo.
J'ai fait serveuse. J'ai fait des petits boulots quand même. Ouais. Mais j'avais pas le choix en même temps. Et du coup, ça se passe comment du coup avec Alan alors? Du coup, Alan, il nous demande si on veut partir. Il y avait moi et une autre fille. On était 3. Je lui dis ouais, carrément. Donc il commence à m'expliquer. Il faut passer ses tests, le TOEFL, les tests d'anglais. Et moi, j'avais eu 14 au bac. Je me suis dit, moi, je suis bien en anglais, ça va bien se passer. J'arrive au test, ça se passe très mal. Genre, tu sais, c'est sur 160. Je crois qu'il fallait que j'ai 42 ou 62, je sais plus. Genre, j'ai dû avoir 20 ou 30. Genre, il m'a dit, mais Chloé, avec cette note, tu peux aller dans aucune école. Parce que tu sais, en fait, là-bas, chaque école te dit, nous, c'est minimum 40, nous, c'est minimum 60. C'est en fonction, tu sais, de la réputation de l'école. Et là, c'était juste la moitié, donc c'était une très bonne école, tu vois. Mais il m'a dit, en gros, même avec cette note, même dans une école moins bonne, je peux pas te mettre. Genre là, il faut que tu le repasses, en fait. Donc, j'ai pris des cours d'anglais, à République, là-bas. Okay. J'allais prendre des cours d'anglais. Et ensuite, j'ai repassé et... Du coup, tu réussis tes tests? Ouais, j'ai réussi mes tests. Je fais un visio. J'ai plusieurs écoles, du coup, j'ai le choix entre 3 écoles. Ok. J'ai la Floride, j'ai Cincinnati et j'ai une autre école au Texas, je crois. Et vous avez également une bourse ou pas du tout? Ouais, bourse complète, du coup. Du coup, c'était une bourse complète. En plus, c'était que des écoles en division 1. C'était des grosses écoles. Donc, et tu t'étais renseigné avant ou pas? Parce que j'imagine, tu connaissais un peu le système là-bas ou pas du tout? Non, en fait, je pouvais même pas me renseigner parce que je connaissais personne qui était là-bas. Je devais connaître une fille, mais tu vois, je me suis même pas dit je vais lui poser des questions. Non, c'était vraiment, c'est Alan qui me conseillait surtout, tu vois. Ok. Il me disait tout, même quand il fallait choisir les écoles, moi j'ai fait par rapport à la ville, tu vois. Je me suis pas dit, est-ce qu'elles sont fortes? Il fait beau, il y a la mer, Cincinnati, je sais pas trop où c'est, ça doit pas être ouf. Et le Texas, ça sonne pas bien, tu vois. Ça sonne pas bien. Je me suis dit, ouais, la Floride. Ok. Allons en Floride, pourquoi pas. Alors. Ouais, très bien. Et du coup, au bout de quelques temps, au bout de combien de temps tu te sens vraiment à l'aise? Franchement, au bout de 2 semaines, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, je vais rentrer. À ce point-là? Ouais. Genre, il y avait quoi qui te... Déjà, dès que je suis arrivée, le lendemain, j'ai perdu mon grand-père qui était aux Comores. J'étais très proche de lui et j'ai même pas pu aller à l'enterrement parce que, tu sais, chez les musulmans, il faut enterrer le défunt directement. Et j'étais aux États-Unis, va aller aux Comores, des États-Unis. C'est impossible, je serais jamais arrivée à l'heure, tu vois. Déjà, il y avait ça. Après, je me dis, mais je suis loin, je parle avec personne. Tu sais, j'allais à l'école, après, je rentrais dans ma chambre, je regardais Game of Thrones. D'ailleurs, j'ai tout fini. T'as tout fini. Tellement je parlais avec personne parce que je comprenais rien, en fait. Du coup, t'étais pas quelqu'un de forcément social? Je suis très sociable, mais là-bas, tu sais, je me sentais... Déjà, ils se moquaient de mon accent. Okay. Ça me dérangeait fortement, tu vois. Ça, c'est étonnant. Parce que généralement, c'est ici, en France, quand quelqu'un, justement, parle un peu français, on se moque. Ouais. Mais apparemment, là-bas, ils essaient quand même de faire l'effort de se comprendre. Mais je savais pas qui c'est. Certaines personnes, oui, c'était pas tout le monde, tu vois. Mais au foot, par exemple, moi, j'essayais de faire des efforts. Je voulais m'intégrer. Ils se moquaient de moi, j'avais trop la haine. Genre, je voulais même pas parler avec elles. Tu sais, elles m'emmenaient faire les courses, franchement, elles étaient grave gentilles. Même pour faire les courses, comment expliquer ce que je veux acheter? Je sais même pas dire les mots, tu vois. Il fallait que je traduise tout, c'était chiant. Et ouais, non, au début, je parlais avec personne. Okay. Mais le pire dans tout ça, tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'il y avait une fille dans mon équipe, c'était une Canadienne. Et elle parlait français. Mais je l'ai su que 4 mois après. Tu vois, c'est Adrienne et c'est une amie à moi. Genre, c'est ma sœur maintenant. Et à chaque fois, je lui dis, t'aurais pas pu me le dire avant, sérieusement? Tu vois, tu m'as vu galérer. Tu sais, le coach, mais même à l'entraînement, le coach, il me parlait. Je disais, c'était soit yes, soit no la réponse. Tu vois, je ne savais pas. Je disais, Chloé, choisis au hasard. Et un jour, il m'a dit, Chloé, après l'entraînement, tu viendras me voir dans mon bureau, il faut qu'on parle. Et moi, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. J'ai dit, non. Et là, je vois tout le monde commencer à rigoler. Et on me réexplique, Je dis, je suis désolée et tout. Oui, bien sûr. Pour te dire à quel point je parlais au hasard. Je comprenais rien. Ok. Et du coup, même en plus, en parallèle, tu as dû choisir aussi des cours, non? Ouais. Du coup, tu as pris quoi comme cours? Mais moi, je voulais être infirmière. Donc, je leur ai dit quoi? Je veux être infirmière, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, biologie. J'ai dit, ok, pas de souci, biologie, mais je comprenais rien. D'ailleurs, j'ai pas eu mon année parce que je comprenais rien du tout. Déjà, en maths, je suis nulle en français, alors imagine en anglais. En sciences, je fais un bac mercatique, ça n'a rien à voir. Je galérais, mais la professeure, c'était un amour. Tu sais, elle était mariée avec un Allemand. Ok. Et on est, je sais pas, on doit être 100 dans l'amphi, genre, tu vois, elle sait même pas qui sont ses élèves. Et quand elle a vu mes notes, elle s'est dit, c'est pas possible, c'est qui celle-là? Tu vois, il y a nul et il y a très très nul. Jusqu'à, je suis même pas allée au contrôle parce que je savais que ça servait à rien. C'était à ce moment-là? Ah oui, je comprenais rien. Et du coup, quand elle a vu que je me suis pas présentée, elle m'a convoquée.
Et j'ai parlé avec elle et elle a compris que j'étais française. Et en fait, c'était... Quand je te dis rien à voir avec la France, c'est que quand elle a vu que je parlais même pas bien l'anglais, tu sais, elle s'est pas dit « Ah oui, peine perdue, toi c'est 0, tu recommences ». Elle m'a dit « Mais mon mari c'est un Allemand, je sais que c'est compliqué, vous auriez dû venir me voir avant, je vous aurais aidé ». Et du coup, elle m'a dit « Si tu n'es pas venu au contrôle, tu vas pas… En fait, aux États-Unis, si tu n'as pas des bonnes notes, tu peux pas jouer. Il faut que tu aies la moyenne, sinon tu ne peux pas jouer. Genre ta licence, elle est bloquée. » Et du coup, elle m'a dit « Tu vas revenir toutes les semaines dans mon bureau pour passer l'examen jusqu'à ce que tu l'aies. » Ok. Genre un amour, vraiment. Alors Ah que ouais. la dame, elle a, je sais pas, 400 élèves, tu vois. Et donc, elle me dit, tu peux venir dans mon bureau quand tu veux pour réviser. Si tu comprends pas, je t'expliquerai. Et je crois que c'était tous les vendredis où tu viendras passer l'examen jusqu'à ce que tu aies la moyenne. Et du coup, j'ai fait ça et en plus, tu sais, il y avait plusieurs examens. Elle m'a dit, tu peux choisir le sujet que tu veux. Tu sais, elle était trop gentille. Je te jure, je me rappelle d'elle. Ouais, c'était un amour. J'ai dit, j'ai choisi le sujet le plus facile et j'ai dû le passer peut-être 4 fois, je crois, jusqu'à ce que j'ai la moyenne. Ok, du coup, c'est comme ça que tu réussis à avoir la moyenne pour ton année. Ouais. Elle s'appelle comment cette prof? Je me rappelle plus. Je te jure, là, je la vois physiquement, des longs cheveux gris. Je me rappelle plus, mais c'était un amour, vraiment. Ah ouais. C'est vrai que parfois dans la vie, on rencontre des personnes vraiment assez marquantes qui te font avancer parce que finalement, si tu la rencontres pas, tu finis pas, t'as pas la moyenne. Jouer au foot. Tu peux pas jouer au foot. Je peux rien parce faire. De base, tu pars là-bas pour ça, pour jouer au foot. Bien sûr, mais du coup, on a aussi une CPE qui nous encadre. Et elle a compris, elle a dit Chloé, la biologie, non. Et du coup, après, tu changes? Ouais, okay. Elle me dit on va changer. Parce qu'en plus, du coup, j'avais des cours. Tu sais, c'est très bien fait là-bas. En fait, on a un building, on a un bâtiment où tu as des élèves de l'université qui ne sont pas des athlètes, qui sont payés pour donner des cours aux athlètes. Ok. Parce qu'on rate souvent les cours vu qu'on est souvent en déplacement. Donc c'est très bien fait, tu vois. Et donc moi, j'allais tout le temps dans le building, j'en avais marre, tu vois. Je n'en pouvais plus. Parce que la CPE, elle veut juste que j'ai des bonnes notes. Elle s'en fiche de combien de temps je passe là-bas. J'étais tout le temps là-bas, j'en avais marre. Et j'ai cette personne aussi, Alison, qui m'a beaucoup aidée. Elle m'aidait avec mes devoirs, m'en passait des heures. Genre des heures, limite, heureusement qu'elle était là. Et du coup, ouais, non, elle me dit biologie, non. J'ai dit oui, non. J'ai dit, elle me dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, en vrai, donnez-moi le truc le plus simple que vous avez. Et elle m'a dit, communication. J'ai dit, ok, très bien, on va faire ça. Du coup, je suis partie dans cette branche. Et ça t'a plu quand même? Ouais, au début, j'étais stressée parce que du coup, il y avait des classes où il fallait parler devant tout le monde, faire des présentations. Moi, déjà en français, j'aime pas ça. Je suis archi timide, mais alors en anglais. Sachant que tous les jours, on se moquait de mon accent. Je me suis dit, mais c'est impossible. Là, on te demande de parler après devant tout le monde. Devant tout le monde. Et au final, je suis tombée sur des profs, franchement, archi gentils. Même les élèves, ils étaient super cool avec moi. Donc, c'est bien en fait que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'en France, on diabolise un peu les sportifs. Comme quoi, c'est vraiment, pas, on va pas dire sous-métier, mais vu par des… C'est pas l'élite. Pour les gens, pour les politiciens ou les personnes en France, il faut que tu aies ton bac plus 5, etc. pour qu'on te considère et que même on considère ta parole. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont justement dans cette branche sportive, ils ne sont pas forcément accompagnés comme ils le souhaitent pour justement aller au bout des choses. Exactement. Et du coup, aux États-Unis, c'est complètement différent. Mais en fait, aux États-Unis, les sportifs, ils sont vraiment vus comme des… Je sais pas comment dire, genre ils sont trop bien vus. Ils sont respectés, mais rien à voir avec la France. Mais moi, j'étais choquée. Moi, j'osais pas aller parler au professeur. Ah, j'ai raté le cours. Mais en fait, même, tu sais, les autres élèves, même les parents, tu sais, ils te voient pas comme, c'est une athlète, vas-y, elle fait du sport, elle est bête, tu vois. Non, c'est vraiment, on était archi respectés. Et moi, ça m'a marqué parce qu'en France, même ceux qui sont en STAPS et tout, qui ont le statut de haut niveau, tu sais, les profs, ils saoulent, lui, il est jamais là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est dans ce sens-là. Mais là-bas, archi respecté. Ok. Choquant. Du coup, un coup de cœur, genre, vraiment du système global là-bas. Là, je me dis qu'il y a vraiment des choses à faire en France. On est vraiment loin du compte, tu vois, dans ce sens-là. C'est vrai. Donc, après, je pense que peut-être c'est à cause de la mentalité aussi qui est différente. Oui, bien sûr. Ah oui, rien à voir. Une mentalité qui est vraiment différente. Rien à voir. On diabolise un peu l'argent, on est là. C'est incroyable. On est beaucoup sur l'académie. Franchement, j'ai vu des trucs là-bas, je me dis, ah ouais, genre d'un pays à l'autre, ça change vraiment. Ah ouais. Sur l'argent, etc. Genre, les gens, ils peuvent te dire normal combien ils gagnent. Genre, ou bien ils vont rouler, je sais pas, il y a une Porsche qui va passer à côté. Ah, franchement, félicitations, t'as réussi et tout. Je suis grave, tu vois, ils connaissent même pas la personne. Tu sais, ils sont très dans ça, les Américains. Je sais pas, tu vois, moi, sur le campus, je croisais des gens, ils me disaient, ah, j'aime trop tes cheveux, ou j'aime, tu sais, ils sont pleins de compliments. Okay. Après, toi aussi, tu deviens comme ça. En vrai, tu vois quelqu'un, t'aimes bien, tu vas lui dire, Totalement. Ça va lui faire plaisir.
Et ouais, par rapport à l'argent et tout ça, il n'y a pas de tabou. Et du coup, tu t'es imprégné un peu de ça quand tu es après revenu en France? Ou Ouais, je l'ai gardé, mais pas si longtemps que ça. après, très Parce rapidement? que Ouais. t'as la société qui re-rentre dans ta tête et bah, c'est ce que tu vois tous les jours, tu vois. T'entends tout le temps la même chose, tous les jours, et c'est dommage. Franchement, j'ai essayé de le garder, je pense que je le garde encore un petit peu, mais avec la société ici, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ok. C'est plus compliqué. Du coup, tu fais combien de temps aux États-Unis, du coup? J'ai fait 3 ans et demi, 3 ans et demi? ouais, de 2016 à 2019. Ok. Et du coup, à la fin, tu finis avec ton diplôme, du coup, dans la communication? Ouais, je Ok. finis avec mon diplôme. Je fais la cérémonie de remise des diplômes. Ça devait être comme assez, dans les films. Ah ouais? Ouais. T'as kiffé? Vraiment, c'est comme dans les films, j'ai kiffé. En plus, ma mère était venue C'est ça que j'allais pour demander. l'occasion. Ouais, elle était venue, j'étais trop contente. Mon papa, il pouvait pas venir malheureusement, mais ah ouais, j'étais trop contente. Tu passes sur la scène avec ton petit chapeau, ta petite cape. Et t'as eu des opportunités de rester aux États-Unis ou pas? Non, Du tout? je me suis même pas. Tu sais, tu peux C'est t'inscrire vrai. à la draft, Exactement, etc. j'allais Je te me demander. suis même pas, je me suis même Tu- pas ouais, inscrite pour parce toi, que non. je savais que c'était peine perdue parce que déjà il y a un quota d'étrangères là-bas aux États-Unis et du coup ils prennent des filles d'expérience, ce qui est complètement logique, tu vois. Donc ouais, non, je me suis même pas inscrite. Je voulais rentrer et jouer en France et je me suis dit ouais, je vais trouver un club et tout. Très bien, tu vois. Mais Et j'étais à côté de la plaque en fait. Ah Je ouais. me disais pas que ça allait être comme ça quand Et j'allais du coup, rentrer. ça te prend combien de temps, genre? Bah, je travaille toujours avec Alan à ce moment-là, mon agent, et heureusement que j'étais avec lui parce que du coup, lui, il avait des contacts, tu vois, en France, donc il propose mon profil et tout à plusieurs clubs. Je dois faire un essai à Brest, Ok. je rate le train. Non, je sais même pas que je rate le train, c'est que j'oublie que ce jour-là, je dois prendre le train. Ah, il est comme un ouf. Ah hein. bah, le président, il voulait ma peau. Parce Oh. que je comprends. Tu sais, moi, je suis en train de faire mon shopping, il m'appelle, t'es où? Je dis, bah, comment ça, je suis? Bah, c'était aujourd'hui que je devais prendre ton train. Complètement oublié. Tu sais, genre là, je me dis, mais je fais n'importe quoi, genre je vais droit dans le mur. Et ensuite, il me parle d'Orléans. Ok. Je connaissais pas du tout. Je connaissais quelque chose là-bas, mais je savais même pas qu'il y avait un club, tu sais, qui était en D2 à Orléans. Ok. Parce qu'à l'époque aussi, c'était déjà en D2. Ouais, ils étaient déjà en D2, ils venaient de monter, je crois, ça faisait 1 an qu'ils étaient en D2. Ok. Et ouais, je commençais à parler avec les filles. J'avais Solène qui était avec moi au PSG aussi, qui était là-bas. On parle un petit peu, elle me dit ouais franchement c'est bien ici, elle aussi elle arrive en même temps que moi du coup. Ensuite je parle avec le coach, on accroche bien lui et moi, j'aime bien ce qu'il me propose. Donc ouais ok let's go, je pars à Orléans. Et du coup, comment ça se passe? Tu signes un contrat pro? Enfin, comment ça se passe un peu? Non mais pas du tout, mais ils m'ont proposé une misère, genre tu sais comme si j'avais jamais fait de foot de ma vie. À ce point-là? Je me dis ah ouais, mais en même temps je me dis mais ouais Chloé t'as rien prouvé en fait, tu t'attendais à quoi? Rien fait, t'as rien prouvé, ton CV il est beau, mais t'as gagné quel titre, t'as fait quoi, tu vois ce que je veux dire? Et là en vrai ça te remet les pieds sur terre, je me dis ouais j'ai rien fait. Là va falloir que je me réveille. Gros remise Ouais. en question Ouais. sur ce que tu es, sur ce que tu vaux. Je me dis là il va falloir prouver, tu vois. Puis, Ça se passe bien, du coup? Je connais c'est qui? Je connais 1 ou 2 filles. Ouais, ça se passe bien, je m'intègre vite. Après, moi, je suis très sociable, donc j'ai pas de soucis avec ça. Tu viens directement dans la peau d'une titulaire? Enfin, tu viens directement titulaire Non, ou... je suis sur le banc. Ok. Il y a déjà une fille qui est là, qui est capitaine, qui est cadre, Anaïs. Je Ça, tu m'entends sais- très bien avec ça, elle. D'ailleurs, mais- j'étais au téléphone avec elle tout à l'heure. Ça, tu le savais avant de signer? Je savais qu'il y avait une fille, qu'il y avait déjà quelqu'un qui était là. Mhm. Puisque dans tous les cas, je savais que j'allais pas être titulaire, je savais qu'il y avait quelqu'un, mais je savais pas qu'elle était aussi proche du coach et que tu vois, qu'elle était en place, quoi. Et en plus, on n'a pas du tout le même profil, tu vois, elle est toute petite, moi je suis archi grande, je la connaissais même pas vraiment, tu vois, elle l'avait déjà vue, mais après, Dieu merci, c'était une concurrence saine, tu vois, elle m'a vraiment aidée parce qu'elle m'a fait progresser. C'est Ok. une très bonne gardienne, tu vois. Du Je coup, me vous disais, ah ouais, elle fait ça, mais... Vous êtes resté combien de temps, genre, les coéquipiers, combien de temps? 1 an, Ok. seulement 1 an. Ouais. Après, elle part, du coup? Ouais, elle part. En fait, elle se prend un carton rouge. Ok. Elle se prend un carton rouge le jour où... Cette histoire, elle est folle, je te jure. J'étais tout le temps sur le banc. Mhm. Elle faisait ses matchs. Moi, je me taisais, je m'asseyais sur le banc. Mais ça commençait à monter. J'aimerais bien jouer, tu vois. Et un jour, le coach, il me dit, ouais, tu vas aller jouer avec la B, la R1. Là-bas, là, à Bourges. T'imagines, à Bourges. J'ai dit, mais pourquoi? Ouais, non, tu vas aller jouer à Bourges, ils ont besoin de toi. Tu vas aller jouer avec la 2. Ok, pas de souci. Du coup, tu pars avec une gardienne? Il me dit oui. Et ce match-là, c'était contre Nantes, tu me rappelles, à domicile. Anaïs, elle se prend un carton rouge. Elle n'a Comme plus de par hasard. gardienne. Tu fais comment?
Ils ont mis une joueuse au goal. Et moi, à Bourges, j'avais fait mon match. Genre, j'avais kiffé. Au moins, j'avais du temps de jeu. Tu vois, moi, en vrai, tant que je joue, elle se prend un carton rouge et c'est là que je commence à jouer. Ok. Je commence à jouer. Au début, c'est compliqué. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais je commence à faire mes matchs. Tu vois, je me fais ma petite place tranquillement. Ensuite, elle revient, elle la remet. Et ça se passe pas très bien. Et c'est là où je commence à jouer. Mais tu vois, malgré tout ça, tout ce qui s'est passé, la concurrence, elle a toujours été saine entre nous. Ça en va. D'ailleurs, je t'avais même pas demandé, du coup, le passage déjà de le niveau aux États-Unis, c'était comment? C'est un haut niveau? Parce que c'était médiatisé, Ouais, mais. c'est pas le même football. Vraiment. Tu sais, là-bas, c'est très physique. Ok. Elles sont pas très techniques. Tu vas pas avoir des passements de jambes, non. Des virgules, il n'y a pas, tu vois, des petits dribbles, non. C'est contrôle, passe, tu cours, tu centres, tu tires. Tu vois, il n'y a pas Ok, de... ça marche. Il n'y a pas tout ça. Mais quand je reviens en France, c'est très technique. Genre, c'est pas le même football, tu sais. Ok. Ça porte plus le ballon, ça joue plus combiné. Tu vois, là-bas, tu pouvais lire tout ce qui allait se passer. Tu vois, en France, c'est pas le même football. Du coup, Ça je va. me dis, il faut se réadapter. C'est pas pareil, tu vois. Et non, l'adaptation, en vrai, ça se passe bien. Ça marche. Ça se Et passe du bien. coup, tu passes ces années à Orléans, j'imagine, du coup, même niveau contractuel, ça change un peu aussi, ça évolue un peu avec le temps ou pas du tout? L'année suivante, Ou même les années d'après, tu vois? ouais, oui, ça évolue bah, parce que maintenant je joue, j'ai plus le même statut. Tu vois, le coach, il me demande de m'imposer un petit peu dans l'équipe, mais moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été une suiveuse. Même aux États-Unis, tu sais, on remplissait des trucs et tu sais, là-bas, ils étaient très forts. Au début d'année, ils posaient beaucoup de questions et tu avais des formulaires à remplir. Et ensuite, ils te demandaient, tu te considères plus suiveuse, cadre, tu vois, ils posaient des questions comme ça. Et moi, j'avais rempli suiveuse parce que, ouais, C'est j'étais ça. rare Ouais. de le reconnaître parce que Ouais. généralement, les jeunes ont un peu honte. Ouais, mais de là-bas, le tu sais, dire. ils te donnent l'espace pour assumer genre, ce que tu es vraiment. Et personne va te juger, tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'on était beaucoup à avoir mis suiveuse, parce que c'est la réalité en fait du truc. Ok. Et donc quand j'arrive et que le coach il me dit ouais, il faut que tu t'imposes un peu, je dis mais moi je suis pas cadre, moi je suis, tu vois. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, ok, tu viens de finir à Orléans, Mhm. tu viens de finir capitaine. Ça veut dire que Ouais, ou bah, tu vois, j'ai fait un parcours. tu as eu le cheminement de quelqu'un qui au début était discrète, restait Ouais. dans son coin, à finir Ouais. capitaine, tu vois. Ouais, c'est vrai que le coach, il m'a beaucoup poussé. Il me dit, mais il faut que tu t'imposes, j'ai besoin de toi, tu dois être plus présente dans le groupe. Je lui dis, mais moi, je suis qui pour lui dire, par exemple, à elle, pourquoi tu es en retard, tu vois? Ou à elle, replace-toi, dépêche-toi. Enfin, oui, c'est des choses que tu fais au poste. En vrai, le poste de gardien, tu es obligé d'être un peu directive et de donner des directives. Mais tu sais, il y avait des filles d'expérience dans l'équipe. Genre, moi, je suis qui pour lui dire à elle? Tu vois ce que je veux dire? C'était dans ce sens-là. Et il m'a dit, non, il faut que tu t'imposes. En vrai, de vrai, j'ai besoin de toi, en fait. Tu dois t'imposer. On était plusieurs dans ce cas-là. Et au final, en vrai, je suis contente qu'il ait fait ça parce que la première année, c'était compliqué. J'étais encore timide. Et après, c'est vrai que ça m'a forgé quand même. Ok, du coup, en vrai, ça t'a même permis de grandir, en vrai. Bah ouais, parce que ça t'oblige, en fait, à être irréprochable, entre guillemets. Parce que si toi, tu te permets à dire à elle, si toi, tu te permets de dire à une personne pourquoi tu es en retard, bah, tu n'as pas intérêt à arriver en retard de l'année. Par exemple, tu vois, un exemple parmi tant d'autres. En vrai, ça te donne, ah ouais, ça te donne une directive. Ok, bah ça change parce que de la fille qui, au PSG, était là un peu nonchalante, etc. Ouais, clairement. Tu t'es bien recadré à Orléans. Ah oui, mais surtout que je reviens en France. Mais eux, ils ont l'image de moi il y a 4 ans. C'est ça. Logique. Et quand le coach d'Orléans, il me dit, bah tu sais, moi j'ai entendu dire que tu étais nonchalante, pas très sérieuse. Parce que du coup, c'est resté, du coup, cette... Et oui, eux, je suis partie à 4 ans et ils pensent que je suis restée où ils m'ont laissée, tu vois. J'ai entendu ça. Je dis, ouais, coach, en vrai, je comprends. C'est vrai, j'étais comme ça il y a 4 ans, j'étais nonchalante, j'étais pas très sérieuse. J'ai fait 4 ans aux États-Unis, je suis une nouvelle personne, tu vois. Après, je vais te le prouver. Il m'a dit, ok, montre-moi qui t'es devenu, qui m'a laissé, tu vois, quand même l'opportunité de. Ok, bah tant mieux, en vrai. Ouais, Parce que non, ça t'a pu lui prouver et le montrer sur le terrain. Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, à partir de combien d'années tu vis complètement du football? Bah, genre sans travailler, sans rien, ma deuxième année. Ok. Ma deuxième année à Orléans, je change mon contrat et là, du coup, je fais vraiment que du foot. Bah, c'est l'année du Covid, en fait. Donc, on part très bien. On perd notre premier match contre Lille et après, on gagne tous les matchs d'après, genre les 5 matchs d'après. Ok. On gagne tout et là, la saison, elle s'arrête. Donc, c'est compliqué, tu vois. Tu l'as vécu comment, la période du Covid, toi? Comme ça. Je soufflais beaucoup. Non, c'était chiant. Petite question que j'ai envie de te poser ici. Dis-moi. Tu es internationale algérienne, du coup.
coup. Ouais, Comment ça s'est depuis passé? pas longtemps. Comment ça s'est passé ça? Bah, déjà, quand j'étais aux États-Unis, on m'avait déjà contacté, Ok. mais Du coup, par qui? Par un c'était une conseiller? joueuse qui m'avait contacté, tu sais, sur les réseaux sociaux. Je me dis, Hmm. c'est bizarre, genre, c'est pas très pro. Hmm. Donc, j'avais pas T'avais relancé. pas relancé. Ouais, en plus, je connaissais personne. J'étais aux États-Unis, j'avais pas relancé. Et ouais, ensuite, bah, quand je suis revenue en France, bah, Lydia, du coup, notre capitaine, qui est en équipe nationale algérienne, Ok. c'est elle qui m'a poussée en fait. Hmm. Elle m'a dit non, franchement, il y a des choses à faire. Ok, c'est l'Algérie, tu vois, c'est pas la France, c'est l'Afrique. Tu vas jouer des matchs contre des équipes africaines, c'est pas le même football, mais il y a quelque chose à faire. On a une Ok. bonne équipe, on a besoin d'une gardienne, tu vois, parce que en vrai, comme chez les garçons, genre si tu veux gagner des titres, tu as besoin d'avoir un ou une bonne gardienne, tu es Bien sûr. obligé. Tu es obligé, c'est pas possible autrement. Donc c'est elle qui m'a motivée. Et moi, je me suis dit, je pense comme beaucoup, je me suis dit, ouais, mais il y a l'équipe de France aussi. T'avais été sollicité à un moment donné par J'avais fait les sélections jeunes, U16, après je m'étais blessée, ils ne m'avaient plus jamais rappelé. Hmm. Mais je me suis dit, en fait, à ce moment-là, je sais pas, je devais avoir 23, 24 ans, je me suis dit, je vais attendre l'équipe de France. Combien de temps? Je ne sais même pas si j'irai un jour. Là, on me propose l'Algérie, en vrai, c'est le pays de ma mère. C'est une fierté quand même, les Algériens, ils rigolent pas, tu vois. Exactement. Donc je me suis dit, ouais, en vrai, et puis c'est un projet, tu vois. Du coup, c'est un projet, tu vois. Rien n'a été fait. Il y a plein de choses à faire, tu Bien vois. sûr. Là, en plus, elle me parlait, il y avait la qualif pour la Coupe du Monde, qualif pour la CAN. Ça m'intéressait, en vrai, le projet, il m'intéressait. Je me suis dit, ouais, on va faire les choses bien et j'aime bien être précurseur de quelque chose, tu vois. Genre, j'ai participé à l'évolution de cette équipe nationale. Donc, c'est comme ça que, ouais, je suis arrivée là-bas. Ok. Et du coup, t'arrives là-bas, comment ça se passe? Tu kiffes? J'arrive là-bas, il y a déjà une gardienne qui est là depuis longtemps, depuis très longtemps. Et en fait, ils cherchent la succession parce que ça y est, tu vois, elle va se marier, elle a d'autres projets. Donc j'arrive et je me dis, ah ouais, il y a un bon niveau quand même. Ok. En vrai, tu vois, je savais que ça jouait bien au foot, mais je m'étais fait une idée dans ma tête, tu vois, je pense comme tout le monde. Et je me dis, non, quand même, il y a du niveau. Il y a du niveau, mais c'est pas le même football. C'est-à-dire? Parce que là, t'as déjà vu deux types de football, on va Ouais, dire. j'en ai déjà vu deux. Bah là, j'en vois un troisième. Ok. Ouais. Et en plus, t'imagines des filles déjà. Alors déjà, va gérer un groupe de filles. C'est très compliqué. Va gérer un groupe de filles algériennes. Non mais t'imagines comment notre tête, elle est dure, nous, les Algériens. Genre, c'était... sur le terrain, ça chauffait très vite, tu vois. À ce point-là. Mais ouais, mais c'était rien de méchant, mais c'était juste que des caractères, tu vois. Et je me suis dit, moi, j'aime bien les gens de caractère. C'est une équipe de caractère, c'est bien. Après, il va falloir doser quand même un petit peu, mais c'est très bien. Et du coup, au niveau des joueuses, elles évoluent à peu près où Bah, en fait, du coup, avant, tu avais un quota. Je crois, je sais pas, c'était 50% de joueuses locales et 50% de joueuses qui jouent à l'étranger. Et en fait, depuis quand je suis arrivée, il n'y avait plus de quota. Ok. Ça veut dire que tu avais autant des joueuses qui jouent en Algérie que des joueuses qui jouent en Europe ou autre. Et non, certaines joueuses qui avaient un très bon niveau. Et moi, j'aimais bien ce mélange parce que c'était pas le même football. Tu sais, là-bas, c'est du football plus direct. Ça va pas, là, si ça va pas venir décrocher, je vais lui mettre le ballon. Et tu vois, alors, nous, on faisait ça avec Lydia. Mais la coach, elle devenait folle. Elle nous criait dessus. Elle disait non, pas la passe au milieu, pas la passe au milieu, tu sais. Puis en plus, avec les terrains et tout, c'est pas du synthétique, tu vois. Faut être concentré tout le match. Mais du coup, ouais, non, c'était trop marrant parce que du coup, on était beaucoup de filles d'Orléans. T'avais Lydia, t'avais Amira qui était au milieu, t'avais moi, t'avais ça. On était quand même beaucoup. Et donc, du coup, nous, on jouait notre football, tu vois. Enfin, l'assist, elle décroche, moi, je lui mets. Tu sais, on sort le ballon avec la gardienne. Enfin, en plus, moi, j'ai des pieds, donc j'aime bien participer au jeu. Et le coach des gardiens, mais il me criait dessus, mais je ne calculais pas, mais il avait envie de me tuer, tu vois. Et du coup, est-ce que vous avez permis un peu d'évoluer, de Au faire final, évoluer le jeu? parce qu'on jouait contre des garçons en plus. Okay. Tous nos matchs de prépa, c'était contre des garçons. C'était des jeunes, mais ils étaient, tu vois. Et on arrivait, donc nous, on était grave contentes. Et au final, ils se disaient, ah ouais, on n'est pas obligé de tout le temps dégager, en fait. Peut-être qu'on peut jouer court. Okay. Donc, mais j'aimais bien le mix, parce que des fois, tu avais des filles qui n'avaient pas le même style de jeu et qui jouaient super direct. Et ça marchait aussi, tu vois. Donc en fait, j'aimais bien le mix des deux. C'était un bon mélange, quoi. Ouais, c'était un bon mélange. Du coup, on a parlé beaucoup de l'aspect footballistique, mais en dehors de ça. En dehors de ça. En dehors du football. En dehors du football. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en dehors du football? Bah, c'est ça, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes... Je vois que tu aimes beaucoup voyager déjà. Ouais, j'adore.
J'adore voyager, c'est vrai. J'aime beaucoup voyager. Après, avec le foot, c'est compliqué. Tu réussis à trouver un temps quand même Ouais. Bah là, pas trop ces derniers temps, mais sinon, en vrai, oui. Même quand j'étais aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé. T'as fait beaucoup de pays? Oh, bah, beaucoup. En vrai, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de pays quand même, je me rends compte. Je suis partie au Mexique, Ok. les Comores, bon, bah, l'Algérie un petit peu. En Europe, j'ai fait beaucoup de pays aussi. J'ai fait des pays genre la Laponie, tu sais, des trucs que personne fait. Pourquoi? J'ai fait l'Italie, l'Espagne. En fait, c'est ma mère, c'est ma mère qui m'a donné ça. Elle aime trop voyager. Ok. Et on allait à deux, en fait, toutes les deux. On allait en Oh. vacances souvent, ouais, à deux, Malte, tu sais, des trucs. Hmm. Je parle de ça à l'époque, hein, personne n'allait là-bas, hein, tu vois. Mais ouais, le Mexique, j'ai adoré le Mexique. Le Ok. Canada aussi, j'ai fait. Les États-Unis, bah, j'ai fait un peu partout, du coup, vu qu'on bougeait souvent. Ok. Mais ouais, non, j'aime beaucoup voyager, c'est vrai. C'est Ok. vrai que j'aime beaucoup ça. Ok, ça marche. Ouais. Après aussi, je suis très proche de ma famille, donc quand C'est j'ai ça, du- j'ai compris. Ouais, je le répète souvent. Non, mais c'est bien. Mais quand j'ai du temps libre, c'est vrai que même quand j'étais à Orléans, dès qu'on avait un week-end Tu libre, revenais. je revenais sur Paris, tu vois. Hmm. Je ne sais pas, je vais aller en week-end et tout. Non, moi, je suis très T'es proche bien. de ma famille. Ouais, t'es bien. Ouais, je suis t'es bien proche. avec eux. Ouais, je me sens à l'aise. Ça se passe bien. Là. Ouais, ça se passe très bien. T'as déjà pensé aussi à l'après-carrière ou pas? L'après-carrière, non, hélas, j'y pense pas. Du tout? Je pense que c'est parce que ça me fait peur un peu. À ce point-là? Ouais, En plus, ouais, moi j'entends souvent que une fin de carrière, c'est un peu une première mort pour ouais, aller foot. ouais, je peux le voir, ouais. C'est Donc vrai. toi aussi tu le sens? Ouais. Je le sens parce que, en fait, je refuse d'y penser parce que c'est tellement flou Hmm. que ça m'inquiète, en fait. Et vu que j'ai pas envie d'être inquiète, je préfère ne pas Tu y peux- ouais, penser. tu préfères te Ouais, mais dire c'est que- pas la solution du tout, hein. Faudrait vraiment que je me pose et que j'y réfléchisse. Mais tu sais, j'ai l'impression que je sors du lycée et on me demande tu veux faire quoi et je sais pas, en fait. Ok. C'est vrai que toi, même si l'enchaînement était après quand même du temps, tu as quand même enchaîné assez rapidement. Ouais. Tout ce que tu as fait avec des belles opportunités. Mhm. Du coup, c'est vrai que tu n'as pas eu forcément le temps Ouais. de te poser et de voir un peu les choses, c'est vrai. Je sais pas, après, j'ai un diplôme en communication, je sais que ça me Mhm. plaît, tout ce qui est dans la com. Mais je sais pas du tout. Je sais pas. Ça, c'est une vraie question, mais même construire une famille, etc., tu Ouais. penses, C'est tu une en très parles. bonne question, ça. Tu sais que je suis contente que tu me la poses, cette question. Ok. Ouais, c'est une très très bonne question. Et j'en parle souvent avec mes amis, etc. Même des amis garçons, tu sais, ou qui font du foot ou qui font pas Parce de que foot. c'est différent, tu vois. Ouais, vraiment. Limite, c'est pas qu'on s'en fout si tu construis une famille Bien sûr. mais ça, normalement, ça n'impacte même pas. Ça peut impacter Ouais. le jour de la naissance, ok, on va Ouais. dire que tu vas assister. C'est vrai. Mais après, du coup, est-ce que par rapport à ça, le club, enfin, t'en parles avec le club vous en parle du tout? Non, pas du tout. Et toi, tu vois aussi comment les choses? Est-ce que pour justement construire une famille, tu penses que tu devrais arrêter le foot complètement? Moi, ma vision de la chose, c'est que moi, j'ai envie de construire une famille. Bien sûr. Je sais que je ne vais pas attendre la fin de ma carrière pour construire une famille, Bien sûr. parce que pour moi, c'est important. Et j'ai vu plusieurs exemples de personnes qui ont eu des enfants et qui sont revenus, tu vois. Donc, je pense pas qu'avoir une grossesse, ça soit pour le corps humain. Je te parle pas dans la vie. Hein. Bien sûr. Pour le corps humain, je pense pas que ce soit plus traumatisant que de se faire les croisés ou que de se casser Totalement. quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et en fait, avant, on n'en parlait pas parce que déjà, on était plus jeunes et que c'était pas dans l'air du temps. Mais maintenant, je connais plusieurs filles qui sont enceintes et qui veulent reprendre une fois qu'elles ont accouché. Et ça se fait de plus en plus. Et ça, je suis contente que ça se démocratise. Ouais, ils ont changé. Il y a une loi qui est passée. Parce qu'avant, c'était stipulé. Je sais que quand j'étais au PSG, chez les jeunes, dans les contrats, pour les pros, c'était stipulé que si tu tombais enceinte, ton contrat, il se cassait, tu vois. Ok, ça, je ne savais carrément, pas ouais. Donc, tu as des filles qui le cachaient. ça. À ce point-là. J'ai déjà vu cette situation d'une fille qui a caché qu'elle était enceinte. Ok, c'est-à-dire que c'était vraiment un sujet tabou, quoi. Ah oui, ouais, c'était en mode. Enfin, t'avais plus de contrat, quoi, tu perdais tout. Et il y a une loi qui est passée. Ce qui est très bien, c'est que maintenant, ils n'ont plus le droit de faire ça. Et je pense que c'est légitime en vrai. Totalement. C'est totalement Parce que justement, si légitime. on reparle des États-Unis, c'est vrai que les pros là-bas, c'est un peu plus dans les mœurs Ouais, d'accompagner les joueuses lorsqu'elles sont enceintes ou autres. carrément. Mais je sais qu'à Orlando, Sydney Leroux, quand elle a eu son premier enfant, bon, là maintenant elle en a deux et elle joue encore. Hein. Tu sais, quand ils vont en déplacement, elle peut prendre ses enfants avec Totalement. elle, etc. Tu vois. Ah oui, on voit des photos d'après-match, il y a les Exactement, enfants mais oui, qui ça sont se sur le terrain. démocratise. Mais tu vois, ça commence là-bas. Ça va arriver ici. Mm, Ça, déjà, tu vois, Amel Majri qui est médiatisée. totalement. On parle d'elle parce qu'elle est médiatisée, mais il y en a d'autres, tu vois. Donc Totalement. ça se démocratise et je trouve que c'est trop important. Parce que moi, je sais que
Je vais pas attendre la fin de ma carrière. Tu vois, pourquoi je devrais choisir en vrai? C'est vrai. En vrai, C'est ouais, vrai. le foot, ça prend du temps, mais ça prend pas plus de temps que quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Donc, je suis contente que tu me poses la question. Bah, tant mieux. Franchement, j'y tenais parce que c'est vrai que c'est un sujet on en parle pas tellement en Ouais, France. c'est vrai. Mais en soi, il fait partie totalement de notre vie, en fait, tu vois. Ouais, Et donc, il y en a c'est beaucoup vrai. qui y pensent, qui angoissent par rapport à ça, comme tu l'as dit, mais c'est pour ça que je ne savais pas. Ouais. Et des filles qui le cachent, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut en parler. Plus on en parle, plus ça devient C'est vrai. normal. Tu vois. Exactement. Il y a plein de sujets comme ça qui sont tabous et il n'y a pas lieu d'être, tu vois. En fait, c'est tabou parce qu'on l'a rendu tabou, mais en fait, de base, c'est pas du tout tabou comme sujet, tu vois. Il y a ça et il y a plein d'autres choses. C'est un foot féminin, tu vois. Je pense que... Moi, je sais qu'on me pose tout le temps les mêmes questions, mais c'est même pas des questions de foot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que c'est des rumeurs qui sont là et les gens, ils veulent savoir. Alors que, et puis moi, je leur réponds, j'ai rien à cacher. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci Chloé. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a fait le tour, hein. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Là, je pense que les gens doivent maintenant bien te connaître. Ouais, j'espère. Oui, j'espère vraiment parce que comme je te disais tout à l'heure, tu as l'image des personnes sur Instagram, sur, je sais pas moi, Snap ou Facebook, je sais pas, sur tous les réseaux sociaux. Mais en vrai, tu connais pas vraiment ces personnes. Totalement. Parce qu'en vrai de vrai, on va montrer que ce qu'on a envie de montrer. Tu vois, et des fois, même moi, je sais que des fois, ça me porte préjudice parce que les gens, ils me voient d'une certaine manière, mais c'est pas moi en fait. Mais c'est aussi dur de montrer qui t'es vraiment à travers les réseaux, tu vois. Il faut vraiment être dessus. Et je sais que moi, de temps en temps, mais pas H24, tu vois. Totalement. Donc c'est bien. Merci à toi de nous donner la place de s'exprimer et de montrer qui on est vraiment. Et peut-être qu'il y a des filles qui vont se reconnaître, je sais pas. C'est le but. Mais ouais, en vrai, qu'elles aient pas honte d'être qui elles sont et qu'il faut arrêter de croire que tu vois, il y a une image et qu'il faut absolument coller à cette image. En vrai, ça sert à rien de faire des choses pour que, plaire aux gens, ils vont bien aimer ça, ils vont pas aimer ça. En vrai de vrai, tu sais, les gens, quand tu vas partir, ils seront pas avec toi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, franchement, je l'ai compris ces dernières années. Et je l'ai compris aussi aux États-Unis, c'est que, tu sais, là-bas, il n'y a pas de jugement, tu peux vraiment être qui tu veux. Et je te parle sérieux, en allant là-bas, je me suis découvert une nouvelle personne. Ok, en toi? Ouais, genre une personnalité, mais différente. Genre moi, genre vraiment moi. Tu sais, je me rends compte qu'ici, genre, je me retiens des fois, tu vois, pour rester dans la norme. Alors qu'en vrai, non, genre, il n'y a pas de norme. Enfin, c'est la norme, elle a été imposée par la société. Mais en vrai, on s'en fout, tu vois. C'est pour ça. C'est le message que je voulais transmettre. En tout cas, il a été bien reçu. Bien reçu, je te le confirme. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon courage pour la suite de ta carrière. Merci. Elle sera encore belle, je pense. Merci, et on va te suivre. C'est gentil. En espérant que la prochaine personne assise à ma place fasse encore mieux. Totalement. Merci à toi. Merci à toi.